Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et ils montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu de charité plus que ceci ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime d'amitié. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu de charité ?» Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime d'amitié. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu d'amitié ?» Et Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu de charité ?» Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime d'amitié. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Alors vous avez vu que dans ma lecture, j'ai fait une distinction entre aimer de charité et aimer d'amitié. C'est le grec
qui veut ça, alors que le français ne reflète pas vraiment ce que le grec tente d'exprimer. Et je voudrais peu à peu nous amener à cette contemplation de l'amour que Dieu nous porte. Mais rapidement, revoyons les différents textes que nous avons entendus. Frères et sœurs, qu'est-ce qui motive à ce point le zèle des apôtres? Parce que vous avez entendu qu'ils étaient tous joyeux d'avoir été fouettés au nom de Jésus-Christ. Seriez-vous joyeux d'être fouettés au nom de Jésus-Christ? Je ne sens pas un enthousiasme vraiment exemplaire. Vous voyez, pourquoi étaient-ils joyeux? C'est parce que, précisément, ils vivaient une amitié avec Jésus. Et je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait chanter aux psalmistes « Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie » sinon l'amitié avec Dieu. Voyez, cette amitié qui fait remonter de l'abîme, qui fait revivre quand on descend dans la fosse et qui change le deuil en danse. Cette amitié qui maintient l'action de grâce toujours et en tout temps. Et puis, que célèbrent les fameux anges de l'Apocalypse? Sinon, l'amitié que l'agneau portait au monde. L'amitié qui l'a poussé à se laisser égorger par ceux-là même que l'agneau aimait d'amitié. Vous vous rendez compte? Vous allez vite comprendre. Car ce que l'on appelle l'ami véritable, est-ce que je ne le reconnais pas précisément au fait qu'il préférera mourir lui-même plutôt que de me laisser mourir? Voilà une vraie question. Maintenant, d'où vient cet amour d'amitié, frères et sœurs? Ce n'est pas un sentiment, car le sentiment va et vient. Ce n'est pas l'amour amoureux. L'amour amoureux est profondément aveugle. L'amour amoureux rêve l'autre, mais ne perçoit pas encore l'autre dans la réalité de ce qu'il est. L'amour d'amitié ne se décrète pas. Ce n'est pas parce que j'ai la volonté d'aimer quelqu'un d'amitié que l'amitié va nécessairement naître. En réalité, vous voyez, ce que nous apprend la sagesse biblique, c'est que l'amitié, l'amour d'amitié, est une pure grâce. C'est une grâce. Je ne le décide pas, je le reçois. Cet amour d'amitié, je le reçois. Mais c'est une pure grâce qui est accordée à une condition. C'est que les deux âmes qui s'aiment d'amitié travaillent l'une et l'autre à la charité. D'où la question, qu'est-ce que la charité? Alors si la charité, c'est simplement faire l'aumône à un pauvre qui est à la porte de l'église en lui donnant 20 centimes, c'est sûr que ce n'est pas ça qui va transformer nos vies, ni la vôtre, ni la mienne. Qu'est-ce que l'amour de charité véritablement? L'amour de charité véritablement, c'est l'amour en travail. C'est l'amour qui nous met en travail sur nous-mêmes. Que provoque l'amour de charité lorsque nous le vivons? L'amour de charité fait de nous des serviteurs et des servantes. L'amour de charité fait choisir de servir et nous fait renoncer à nous servir ou à nous servir des autres, alors même que les tentations ne manquent pas. L'amour de charité, c'est l'amour qui fait de moi un serviteur. C'est l'amour qui me fait renoncer à toute convoitise,
qui fait que je vais garder l'autre pour moi. Je vais même manipuler l'autre pour qu'il reste avec moi. Mais dès lors, comment voulez-vous qu'une amitié puisse germer? Pas possible. Qu'est-ce que l'amour de charité? L'amour de charité, c'est l'amour qui donne sa vie pour l'autre. L'amour de charité, c'est celui qui perd sa vie pour que l'autre vive. Eh bien, rien qu'avec ça, contemplons Jésus. Contemplons Dieu. Contemplons l'être divin, c'est-à-dire ce qui circule en nous pour que nous ayons la vie. Eh bien, ce qui circule en nous pour que nous ayons la vie, l'énergie divine qui nous traverse, frères et sœurs, c'est une énergie de charité. Et nous le reconnaissons en particulier en contemplant le mystère du Christ, puisqu'il a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous sur la croix. On ne peut pas donner une meilleure preuve d'amour que l'amour de charité. Maintenant, qu'est-ce qui doit suivre? Qu'est-ce qui devrait suivre? Lorsque deux êtres vivent réciproquement, l'un pour l'autre, cet amour de charité, alors peut jaillir, parce que c'est une grâce, c'est pas automatique, peut jaillir l'amitié. Une amitié éprouvée et donc une amitié fidèle. C'est ce qui va pouvoir nous faire dire déjà que le mariage chrétien est un sacrement, car c'est cette amitié-là qui est visée dans le sacrement du mariage. À l'image du Christ serviteur, je me fais serviteur pour mon épouse, je me fais servante pour mon époux. Et là, il n'y a aucun esclavage. Il y aurait esclavage si mon époux me rendait servante ou si mon épouse me rendait serviteur contre mon gré. Là, il y aurait esclavage. Mais se mettre au service d'eux, eh bien, vous voyez, c'est ce qui conditionne normalement le mariage chrétien, à l'image de Dieu. Mes frères et sœurs, allons encore plus loin. Vous voyez, car Dieu, oui, on va célébrer le fait qu'il soit roi, qu'il soit tout-puissant, qu'il soit tout ce que vous voulez. Mais ce que Jésus nous révèle, c'est que Dieu est notre ami. Ce qui veut dire qu'il ne mettra jamais la main sur nous. Cela veut dire qu'il nous aime en toute liberté. Et cela veut dire qu'il attend de nous que nous l'aimions de ce même amour, que nous apprenions de lui à aimer comme lui aime. D'où le commandement du Christ, vous vous souvenez? Aimez-vous les uns les autres de charité, comme moi je vous ai aimé de charité. Et ce faisant, ça c'est la foi qui nous l'enseigne, eh bien nous remettons les autres debout. C'est cela qui fait qu'ils sont nos frères et nos sœurs. On les remet debout. Alors, c'est ce qui nous amène au dialogue de Pierre et de Jésus, qui est un dialogue magnifique. Souvenez-vous, Jésus demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu de charité? C'est-à-dire, donnerais-tu ta vie pour moi? Comme moi, j'ai donné ma vie pour toi. » On est après la résurrection. Donc Pierre connaît le mystère de la croix. Pierre, donneras-tu ta vie pour moi? Magnifique réponse de Pierre. Seigneur, tu le sais, je t'aime d'amitié. Ah mais lui, il va jusqu'au bout, le gars, il n'a pas peur. Et la réponse est bonne. La réponse est bonne. Pourquoi la réponse est bonne? Parce que Jésus lui dit juste après, eh bien, sois le pasteur de mes brebis. Réfléchissons 2 secondes. Imaginez que vous soyez un recruteur pour un job. Vous dites, voilà, ton job, ce sera ça. Et le gars vous répond, ah ben moi je peux donner, mais ça. 3 niveaux en dessous. Vous le prenez, vous? Vous le prenez pas, puisqu'il ne peut pas tenir son boulot. Alors que là, vous avez exactement l'inverse. Est-ce que tu m'aimes de charité? Voilà, premier niveau. Et là, Pierre s'élève au-dessus. Je t'aime d'amitié. Ouais, allez, sois le pasteur de mes brebis. Il va lui répéter une fois, une seconde fois. Et Pierre va donner la même réponse. Et Jésus va lui redire, allez, sois le pasteur de mes brebis.
C'est au point que Jésus va même confirmer à Pierre ce qui va se passer. Si vous lisez la toute fin de ce passage que nous avons entendu, Jésus dit à Pierre, ben oui, tu vas donner ta vie. Et vous vous souvenez que Pierre est mis en croix à Rome, à l'endroit même du Vatican. Il est mis en croix à Rome, la tête en bas. Qu'est-ce qui lui fait vivre ça? Parce que Dieu sait qu'humainement, c'est juste insupportable. Qu'est-ce qui lui fait vivre ça? L'amitié avec Jésus. Jésus qui, le premier, s'est fait le serviteur souffrant, qui a voulu mourir pour les pécheurs que vous et moi nous sommes, c'est-à-dire pour que les pécheurs que vous et moi nous sommes, nous ne mourions pas. Ça veut dire quoi? Il a fait cela pour que nous ne restions pas dans la mort, frères et sœurs. Rendez-vous compte, la tradition nous enseigne que lorsque Jésus meurt sur la croix, il descend aux enfers, pas en enfer, il descend aux enfers, au Sheol, là où vous et moi, lorsque nous sommes les moins honorables, on va dire, dans les enfers qui sont les plus profondes en nous, Jésus va jusque-là. Et il fait retentir cet appel traditionnel. Adam, où es-tu? Si Adam perçoit que là, il y a un appel d'amitié, eh bien, il lui répond, « Seigneur, me voici. » Mais cela, vous voyez, c'est d'amitié qu'il s'agit. C'est par l'amitié. Quand je viens me confesser, la plupart d'entre vous, vous ne venez plus parce que vous dites, c'est un jugement, c'est un tribunal. Mais la confession n'est pas un tribunal. La confession, c'est l'amour de la lumière qui fait que je préfère, avec mon ami, mettre ce qu'il y a de plus ténébreux en moi à la lumière. Mais ça me libère. Ça me libère pourquoi? Pour que, à nouveau, je puisse reprendre véritablement le chemin de la charité. Ça me libère parce que si je suis dans la lumière, je pourrais aimer d'amitié. Vous voyez? Tout est là. C'est une question d'amitié. Nous sommes bénis, frères et sœurs, parce que nous sommes poursuivis par l'amitié de Dieu, qui ne nous obligera jamais à répondre, mais qui nous y invitera toujours. Et je vous ai fait passer cette petite prière à l'entrée, que j'aimerais que nous lisions ensemble. C'est une prière qui a été écrite il y a déjà bien longtemps par le père spirituel de Marguerite Marie Alacoque, à Paray-le-Monial. Elle à qui le cœur de Jésus s'est révélé comme ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit de leur part que de l'ingratitude. Et il a tellement été touché par ce message, Saint Claude, qu'il a vécu cette amitié pleinement avec le Christ et qu'il a rédigé cette prière avec quelques autres qu'il aimait redire si souvent. Et ce que je vous propose pour terminer, pour nous préparer à l'Eucharistie, puisque dans l'Eucharistie, le Christ se fera notre serviteur, je vous propose que nous la lisions ensemble. Prière du véritable ami. Jésus, vous êtes le seul et le véritable ami. Vous prenez part à mes maux, vous vous en chargez, vous avez le secret de me les tourner en bien. Vous m'écoutez avec bonté lorsque je vous raconte mes afflictions et vous ne manquez jamais de les adoucir. Je vous trouve toujours et en tout lieu. Vous ne vous éloignez jamais et si je suis obligé de changer de demeure, je ne cesse pas de vous trouver là où je vais. Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre. Vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis assuré d'être aimé si je vous aime. Vous n'avez que faire de mes biens et vous ne vous appauvrissez point en me communiquant les vôtres. Si misérable que je sois, un plus noble, un plus bel esprit, un plus saint même, ne m'enlèvera jamais votre amitié. Et la mort qui nous arrache à tous les autres amis, avec vous me réunira. Toutes les disgrâces de l'âge
ou de la destinée ne peuvent vous détacher de moi. Au contraire, je ne jouirai jamais de vous plus pleinement, vous ne serez jamais plus proche que lorsque tout me sera le plus contraire. Vous souffrez mes défauts avec une patience admirable. Mes infidélités même, mes ingratitudes ne vous blessent jamais au point que vous ne soyez toujours prêt à revenir si je le veux. Ô Jésus, accordez-moi de le vouloir, afin que je sois tout à vous pour le temps et pour l'éternité.